Nous sommes en direct de Téhéran. Bonsoir Siavosh Ghazi, merci d'être avec nous. Alors déjà, un nouveau guide suprême a été désigné. Est-ce qu'on en sait plus sur son identité, Siavosh? On ne connaît pas son nom, mais il y a plusieurs indications qui laissent penser que c'est le fils de l'ayatollah Ali Khamenei, qui a été choisi pour succéder à son père. Il y a eu deux déclarations de membres de l'Assemblée des experts, qui est chargée de désigner le guide suprême iranien, qui ont affirmé que en fait, c'est le fils du guide, de l'ancien guide, qui a été choisi par une majorité des membres de l'Assemblée. Un autre membre a affirmé en fait, le nom du futur guide a été évoqué par le grand Satan qui signifie les États-Unis. Et on sait que le président Donald Trump a affirmé il y a 2 jours que si Mojtaba Khamenei, le fils de l'ayatollah Ali Khamenei, était nommé à ce poste, il serait une cible prioritaire pour les États-Unis et pour Israël. Donc, il y a des déclarations concordantes qui laissent penser que ce sera lui qui sera annoncé comme futur guide, et d'autant plus que une dizaine de membres de l'Assemblée multiplient les déclarations pour dire qu'il faut aller maintenant vite et donc ne pas laisser ce vide continuer. Effectivement, et Donald Trump a réagi en disant le prochain dirigeant iranien ne tiendra pas longtemps. Alors vous portez un masque, un Siavosh, parce que des dépôts pétroliers ont été ciblés, il y a eu une énorme fumée. Vous vous êtes rendu sur place. Qu'est-ce que vous avez vu et comment réagit la population ? C'était une destruction totale des dépôts de carburant dans le nord de Téhéran, dans le quartier de Shahran. Je porte un masque parce qu'il y a des particules dans l'air, un épais nuage toxique couvre toute la ville, et donc les autorités ont mis en garde la population en affirmant que ce nuage toxique est très dangereux pour la population, et même ce masque que je porte n'est pas suffisant parce qu'il faut en fait un masque N95 avec un filtre qui empêche les particules d'être respirées. Donc une situation très difficile pour la population qui est déjà touchée par les frappes de tous les jours, des frappes de plus en plus intenses, des frappes qui visent de plus en plus les zones civiles, avec de plus en plus de victimes civiles, notamment des blessés et des morts. De nombreux Iraniens ont perdu de leur maison, sont à la rue, et donc on a de plus en plus de témoignages de gens qui ont été frappés dans leur vie de tous les jours. Et selon le Croissant Rouge iranien, 8000 bâtiments résidentiels ont été touchés jusqu'à maintenant, ainsi que 1600 magasins dans tout le pays. Donc c'est un chiffre très important qui montre qu'il y a de nombreuses victimes civiles qui ont été touchées depuis le début du conflit. Merci infiniment, Siavosh Ghazi, d'être avec nous, d'avoir été avec nous en direct donc pour témoigner de ce qui se passe aujourd'hui à Téhéran. Faites attention à vous.